j'espère que vous allez bien. On est mardi, je sors de la douche, j'ai fait un effort d'essayer de faire des boucles dans mes cheveux. On verra bien ce que ça donne. Je trouve qu'ils sont quand même en pas mauvaise santé en ce moment. Et le truc que je vous avais montré là, les petites gummies spéciales postpartum justement pour les cheveux qui tombent et tout, j'ai l'impression que ça marche vraiment bien parce que pour le coup j'ai très peu de cheveux maintenant qui tombent. Alors qu'avant je faisais juste ça, j'avais des poignées. Donc je trouve que c'est plutôt efficace et j'ai fait 2 mois du coup au lieu de 3. Là je suis encore en train de faire le 2e mois. Donc aujourd'hui pas grand chose de prévu en termes d'atelier parce que d'autres choses de prévu. Là cet après-midi il faut que je fasse les courses encore. J'ai l'impression que je passe mon temps à faire les courses mais il faut que je fasse des courses. Ensuite on a le rendez-vous du 1er mois du suivi du casque pour mon fils donc fin d'après-midi. Donc la journée va plutôt se passer comme ça. Monsieur travaille pas cet après-midi donc on va rester ensemble. Ce week-end j'ai rien fait de plus que ce que je vous avais montré. J'ai juste continué à ranger un petit peu. J'ai des personnes qui me passent commande, en tout cas qui me demandent des choses mais qui pour l'instant n'aboutissent pas. Donc c'est un peu chiant parce que du coup ça fait traîner en longueur. Et moi je peux pas avancer du coup là-dessus donc c'est pas grave. J'ai remis 2-3 trucs par contre sur Etsy quand même. Pour l'instant rien de probant. Et descendre m'occuper de bébé parce qu'il vient de se réveiller de la sieste. Il est en train de faire ses dents je pense en ce moment. Du coup c'était un peu compliqué de l'endormir et forcément je me concentre un peu plus sur lui que sur le reste en ce moment. Donc sur ce, la journée commence. Enfin elle a déjà commencé il y a un moment mais la journée commence, le vlog commence. On verra si on se retrouve aujourd'hui, je ne pense pas. Mais sinon je vous retrouverai sûrement demain. Ouais. Hello, on est mercredi, il est 14h30. J'espère que ça résonne pas trop parce que je suis dans ma salle de bain actuellement. Et en fait, j'étais en train de faire des photos de mise en situation de certaines pièces, donc notamment cette petite boîte-là qu'on pourrait utiliser comme boîte pour mettre des cotons démaquillants, le plateau Mara également que j'ai utilisé pour mettre en scène avec des produits de beauté, etc. J'étais en train de faire ça, et étant donné qu'il pleut pour l'instant, j'ai pas envie de sortir, donc je m'occupe autrement. Et de toute façon, bébé dort là pour l'instant, donc voilà. Donc là, j'étais en train de faire les petites photos, je me suis mis des poussières partout, du coton, etc. Je vais aller les retoucher et les poster au fur et à mesure, prévoir quelques posts réels. Ces derniers temps, je programmais tout comme ça, la veille pour le lendemain, il y avait déjà plusieurs choses qui étaient prévues. Là, j'ai plus rien en stock. On est sur la partie un peu plus coulisses, où finalement, quand il n'y a pas de production, qu'il n'y a pas de commandes à emballer, il faut faire de la communication sur les réseaux sociaux pour faire des choses un peu différentes. Et du coup, là, je me suis dit que j'allais faire une mise en situation dans la salle de bain. Mon bébé va se réveiller s'il pleut plus. Peut-être que je sortirai pour aller à la boulangerie parce que j'aimerais bien acheter un steamer pour défroisser les vêtements. Parce que j'ai une centrale vapeur, mais honnêtement, je déteste repasser. J'aime pas ça. C'est chiant de la sortir. C'est chiant de sortir la table à repasser, etc. Donc je me suis dit qu'un steamer, ce serait pratique. Et pour les ventes Vinted notamment, pour défroisser les vêtements ou même pour passer un petit coup de frais comme ça sur les vêtements, ça peut être sympa. Comme j'ai une carte cadeau à dépenser, je vais voir ça. Hello, on est lundi 28 juillet. Je vous ai totalement abandonné la semaine dernière. Pour tout vous dire, je sais même plus ce qui s'est passé, mais j'ai pas pensé du tout à prendre la caméra pour vous filmer tout. C'est comme ça. Des jours où je vais filmer, des jours où je vais pas filmer, des jours où je vais pas du tout y penser, des jours où je vais pas avoir envie. Et comme je vous avais dit une fois dans un vlog, moi je me force pas. Si vraiment j'ai pas envie, je le fais pas. Et là voilà, j'ai pas pensé. Je sais même plus ce qui s'est passé. Enfin, j'ai avancé, j'ai essayé de faire quelques pièces, etc. J'ai de la famille qui est venue ce week-end. J'ai vu une copine aussi la semaine dernière avec ses enfants. Tout ça, c'est des choses que je filme pas, donc en soi, ça manque pas au vlog. Nouvelle semaine, je suis en train de faire un test. Je vais essayer de vous montrer. J'ai testé la semaine dernière un nouveau moule et ça a complètement foiré. Là, je reteste parce que je veux pas rester sur un échec. Là, j'attends que ça prenne. Je vais vous montrer quand même. Cette semaine, du coup, officiellement de prévu vraiment sur l'agenda, il n'y a pas grand chose. C'est un peu du freestyle cette semaine. Je sais que vendredi, je vais faire mes ongles chez ma copine pour pouvoir être prête pour les vacances. Et finalement, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je crois. Ouais, déjà, il me semble que fin de semaine prochaine. Je pars en vacances dans le sud bientôt et il me semble que c'est dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Enfin bref, on s'en fout. Je pars en vacances, je vais avoir pas mal de choses à faire, donc notamment il faudra que je prévoie d'aller déposer Shadow chez sa nounou, chez sa doxitaire. Il faut que j'aille chez le pédiatre, il faut que j'aille chez le spécialiste aussi pour la tête de mon bébé. Je devais le voir pour le bilan des 6 à 8 semaines. C'est prévu la semaine prochaine, donc la semaine prochaine ça va être un peu chargé. Puis là du coup cette semaine je vais essayer d'avancer au max sur les choses que j'ai à faire au niveau de la boutique, au niveau des ventes Vinted, etc. aussi. Parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs à vendre sur Vinted, donc je fais ça et après je mettrai la boutique en vacances, que ce soit sur Vinted ou sur la boutique non d'une pivoine. Pour vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est un nouveau moule pour faire des boucles d'oreilles. Il y a pas mal de paires possibles. J'ai réussi à sauver que ces deux là, plus une là qui est toute seule. Mais encore sauver c'est un grand mot parce que je puisse poncer sur les côtés et que je puisse faire le trou qui normalement est censé se faire tout seul avec le moule, mais franchement j'ai merdé. C'est compliqué à mouler et à démouler surtout sans les casser et du coup il me reste
tout ça, d'autres boucles d'oreilles que j'ai pas réussi à sauver. Je les ai réduites en petite poussière, je pense que je peux encore les réduire un peu plus. Mais en fait l'idée pour moi c'est de les mettre de côté et de les utiliser un peu sous forme de terrazzo par la suite, comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'essaye de garder un peu tout ça. Et j'ai rien trouvé de mieux pour les conserver qu'un sachet de lait de conservation de lait maternel. Bah voilà, écoutez, ça fait l'affaire. Ça avait quand même pas mal merdé parce que ça avait débordé en fait sur vraiment tout le plateau. Donc franchement c'était très compliqué à démouler, ça faisait qu'un seul bloc. Donc là j'essaye de pas trop y toucher. J'ai fait que la moitié du mélange pour faire un test. J'ai utilisé des nouvelles paillettes de feuilles d'argent que j'ai trouvées. Pour certaines et pour les autres j'ai mis les petites feuilles d'or que j'avais achetées ici. Et du coup, je teste ça là. J'attends que ça sèche, comme je disais, pour voir. Sachant que la dernière fois, j'ai pas attendu suffisamment. Donc là, j'essaye d'attendre au max. Et comme vous le voyez ici, il y a le trou, en fait, normalement, ils sont là. Il y a le trou, en fait, pour les boucles d'oreilles. Mais à certains endroits, comme celui-ci, eh bien, je l'ai pas... j'ai pas réussi à bien le faire. Donc, il faudra que j'utilise un tout petit outil pour le percer et faire attention. Et en fait, l'idée, vraiment, ça serait de pouvoir fabriquer des bijoux. Donc là, c'est des boucles d'oreilles. Mais pourquoi pas essayer d'autres formats. On pourrait le proposer en set par exemple avec la boîte à bijoux, avec le petit plateau coquillage par exemple, ça pourrait être sympa. J'attends de voir si ça prend et comme je vous disais, j'ai pas envie de rester sur un échec tout simplement. Et après on va démouler ça et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Mais du coup voilà, en attendant j'attends qu'elle prenne, il y a bébé qui dort à côté donc j'espère que je vais pas la réveiller. Mais là on est en fin de journée, hein. Je vous prends, il est 17h30 je crois, vraiment je vous ai abandonné, on peut se le dire. Faut que je me renseigne encore, j'ai encore une to-do list sur tout ce qui est marché de créateurs pour la fin d'année. Vous savez, pour faire les marchés de Noël, etc. J'aimerais bien pouvoir avoir un stand pour faire un marché de Noël, donc ça serait cool. Écoutez, franchement, c'est pas trop mal pour un test. Là, vraiment, j'ai essayé de faire, comme je vous ai dit, une plus petite quantité et j'ai versé avec une cuillère à café plutôt que de verser directement avec le pot. C'est pas trop mal. Alors celle-ci a quand même le bout que je vais pas pouvoir récupérer, je pense. Donc j'arriverai pas à mettre une boucle d'oreille dessus. Mais en tout cas, c'est pas mal. Celle-ci, je vais pouvoir récupérer et poncer un petit peu. Et après, à voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux poncer un peu aussi. Pas mal du tout. Et alors les petites, par contre, il y en a une qui a cassé. Voilà, cassé au-dessus. Donc celle-ci, je vais pas pouvoir les récupérer. À mon avis, celle-ci, c'est des tests, tant pis. Si je vais pouvoir la récupérer, alors je dis pas qu'elle sera en vente, mais en tout cas pour un test, c'est pas mal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à peaufiner. Après, il faut bien taper, c'est compliqué parce que c'est un moule qui est assez fin. Donc quand on tapote pour laisser partir les bulles, en fait, ça déplace la matière. Donc franchement, c'est pas évident, mais ça va le faire. Finalement, je vous reprends là. Je voulais vous parler vite fait de 2 livres. Un que je viens de terminer, c'est celui de La femme de ménage se marie. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la traîne de Freda McFadden, mais il y a eu tout le succès sur les femmes de ménage. Le 1 et le 2, franchement, je les ai bien appréciés. Et là, La femme de ménage se marie, c'est un tout petit livre. C'est vraiment un livre entre deux pour nous faire patienter. Mais alors finalement, franchement, je trouve qu'il est assez inutile. Avec mon conjoint, ma belle-sœur, mon autre belle-sœur et mon beau-frère, on se prête nos livres à chaque fois, on se les fait tourner. Et on est tous d'accord pour dire que ce livre-là, franchement, il est inutile. C'est comme si, en fait, c'était un chapitre d'un des livres de La femme de ménage, mais la fin décevante. Il s'est lu assez rapidement, hein, je l'ai lu en une journée. Alors, j'aurais pu le lire bien plus rapidement, mais à chaque fois, j'ai été coupée avec bébé, forcément. Mais j'ai pas compris l'utilité quoi. Donc franchement assez déçue de ce petit livre là et si vous voulez le lire ça nous maintient un peu dans l'univers de La femme de ménage. Si vous aimez bien un peu cet univers là. Et là j'essaye de terminer Les Nymphéas Noires de Michel Bussy. En fait au début j'étais fan des livres de Michel Bussy, j'en ai lu quelques-uns quand même. Et j'aimais bien en fait l'intrigue, c'est le type de livre que j'aime bien lire. Pas forcément les romances etc. Mais quand il y a un meurtre ou vraiment les thrillers etc. Je trouve ça bien plus prenant. Jusqu'à maintenant, les livres de Michel Bussy que j'ai lus, j'ai vraiment bien aimé. Mais alors là, Les Nymphéas Noires, j'ai du mal à m'y mettre. Je suis plus qu'à la moitié, mais ça fait longtemps que je suis dessus. Je sais même pas quand est-ce que j'avais commencé à le lire. Et en fait, à chaque fois, je le mets de côté et j'arrête. Parce que je sais pas, en fait, il y a trop de personnages différents qui parlent dans un seul et même chapitre. On va avoir peut-être 3 personnages différents qui vont parler d'un moment différent. Et du coup, on a du mal un peu à s'y mettre. Donc je sais qu'il y a de l'intrigue et tout, et mine de rien, il y a quand même une intrigue et je sais qu'à la fin, je me dirais « Ah ouais, c'était ça ». Mais je trouve qu'il est chiant quand même à lire. Donc là, je le termine parce que j'aimerais bien vraiment le terminer avant de passer à un autre. Celui que je vais lire après, je pense que ça va être celui de Harlan Coben, le Sur tes traces. Après, là, je vais partir en vacances comme je vous ai dit. Et franchement, au bord de la piscine, je sais pas si j'ai envie de me mettre dans un mood
un peu comme ça, noir, thriller, etc. La sage-femme de Berlin aussi à lire. J'avais lu La sage-femme d'Auschwitz et bon, je l'ai lu bien trop tôt après mon accouchement parce qu'il était horrible ce livre. Et du coup, j'en ai pleuré, enfin vraiment, j'étais pas bien. Et là, du coup, j'ai celui de Berlin à lire. Mais c'est pas du tout le mood dans lequel j'ai envie d'être au bord de la piscine. Donc je vais le laisser ici. Et celui-là, bon, je pense que je vais le lire ici à la maison. Mais je pense que je vais aller à Cultura me prendre un livre vraiment un peu chill, un peu léger. Je disais, moi je suis pas trop romance, donc je connais pas du tout les auteurs qui sont bien dans ce domaine-là. Mais j'aime bien par contre, c'est pas vraiment de la romance, mais j'aime bien les livres de Raphaël Giordano parce que c'est un petit peu léger, c'est un peu un fond de développement personnel, mais sans trop en être non plus. Parce que franchement, moi j'ai fait une overdose de développement personnel quand on nous dit qu'il faut être la meilleure version de soi-même, faut penser développement personnel toute la journée. J'en ai lu pas mal des livres de dev perso. Mais en fait, au bout d'un moment, on fait une overdose. Donc voilà, mais j'aime bien ceux de Raphaël Giordano parce que c'est vraiment léger, c'est quand même une histoire racontée, c'est pas vraiment du dev perso à proprement parler. Donc je pense que je vais aller voir ça avant de partir en vacances, comme ça je me prends un livre, un bon livre pour les vacances. Je pense que ce sera assez, on sera entre amis et du coup je vais peut-être pas forcément avoir le temps tout le temps de me poser. Mais je pense que je vais en prendre un et en attendant je lirai celui-là. Mais avant de le lire, du coup il faut que je termine Les Nymphéas Noires de Michel Bussy. J'ai lu celui-là aussi, Le mariage parfait de Geneva Rose. Et c'est en fait une auteure ou une autrice. Je sais pas si on dit une autrice. Une autrice que j'ai vue qui était vraiment dans le même domaine que Freda McFadden et de Harlan Coben. Et comme j'adore, comme je vous ai dit, ce style d'écriture, c'est ce que j'ai pris. Et pour le coup, Le mariage parfait, il était vraiment pas mal. Non, on est encore sur les mouches qui marcellent. Hein. Je pense que je vais en acheter d'autres de cette autrice, plus tard. Mais là, vraiment, il faut que je finisse celui-là. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu du café que je vais monter directement dans l'atelier parce que j'ai fait une grosse commande exprès. Et en fait, quand j'ai acheté ma machine à café, j'avais un bon de 10 € sur ma première commande. Donc, j'en ai profité. On a de quoi faire. J'ai commandé du chocolat goût caramel beurre salé. Celui-ci, du coup, c'est du café avec des touches de noisettes, je crois, toffee nut. J'ai pris du thé pour tester qu'est-ce que ça donne le thé dans une machine à café. Du chai latte, ça j'ai hâte de tester. Du cappuccino intense, là c'est du café latte classique, mais du coup il y en a un peu plus. Et j'ai pris deux comme ça de latte macchiato au caramel. Et c'est pas la marque que j'avais pris la dernière fois, mais c'était un peu moins cher et j'avais envie de tester. On est mercredi, il est 10h passé, je sors de la douche. J'ai fait l'effort de lisser mes cheveux. J'ai dit la dernière fois que je le faisais plus en été, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'est plus en été parce qu'il fait moche, il pleut, il fait gris, donc j'ai pas trop chaud, donc ça va. J'ai même fait l'effort de me maquiller, pour vous dire. Mais voilà, ça change un peu. J'attends deux commandes, la commande de couche, ma commande de nutrition, et après je pourrai vaquer à mes occupations, mais j'ai réussi à prendre ma douche sans que le livreur arrive, et ça, c'est quand même fort. De finir de vernir des plateaux qui vont partir, notamment un qui part aujourd'hui, donc je vais vous montrer juste après, c'est une personnalisation qui n'est pas dispo autre, du coup c'est vraiment une pièce unique, donc je suis assez contente quand même. Et du coup j'ai reçu aussi la commande que j'ai passée pour l'anniversaire de ma nièce, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les plateaux que j'ai vernis sur un sac en papier parce que du coup j'avais pas de carton pour pouvoir les poser dessus, mais voilà ce que j'ai verni. Alors je sais plus si je vous ai montré, mais celui-ci du coup c'est un que j'ai réalisé la semaine dernière. Ces deux-là aussi, je les ai testés la semaine dernière, donc ça va ensemble. Hein. C'est un lot, en fait, un set qui va ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, celui qui part aujourd'hui, c'est celui-ci. Et comme je vous ai dit, c'est une pièce unique, parce que pour le coup, je sais même pas si je serais capable de refaire exactement le même motif. Enfin, c'est sûr que non, du coup. Mais voilà, donc là, c'est le plateau qui part, c'est le Nina pour pouvoir mettre les lunettes. Allez, je vais filmer après le réel où je l'emballe pour pouvoir le mettre en ligne. Sur la commande que j'ai passée sur Etsy, c'est la fabrique d'Ossé, c'est une trousse personnalisée. Je vais faire plusieurs petits cadeaux pour cette fille parce que du coup elle rentre en 6e. Et je pense que c'est quand même une belle étape. Donc là je voulais lui offrir une jolie trousse, du coup brodée avec son prénom. Et du coup à l'intérieur c'est un bleu marine qui est vraiment cool. Et du coup c'est un petit peu doublé pour que ça ait une jolie forme. Donc ça c'est cool. Non, elle est vraiment sympa, donc je suis contente. Là je vous ai filmé le réel. Ça se voit du coup. Vous avez le backstage qu'on est dans la chambre de mon fils. Parce que c'est là que, comme je disais la dernière fois, il y a la plus belle lumière et le plus beau fond. Donc j'ai emballé la commande d'Audrey que vous pourrez voir en réel. Et visiblement j'ai un colis. On est jeudi, il est 11h35 et je sors de chez ma copine. J'ai été faire mes ongles. Comme ça au moins je suis prête pour les vacances. Et regardez ce qu'elle m'a fait, c'est trop beau. Est-ce que vous pouvez voir?
Enfin, je sais pas si on voit bien mais c'est trop joli, elle m'a fait un petit dégradé, des paillettes sur les pieds, donc trop bien. Là je vais rentrer, je vais me dépêcher parce que comme il est 11h30 c'est l'heure de donner le repas à mon fils, donc on va se dépêcher. Je sais pas s'il va se passer d'autres choses aujourd'hui, je sais qu'il faut que je retourne à Cultura pour acheter du pigment parce que je vais pas avoir le temps de commander pour tester une nouvelle teinte qu'on m'a commandé, qu'on m'a demandé en personnalisation, donc je vais regarder ça. Et en tout cas là pour le moment on va rentrer. Oh, je vous fais un update livre. Je viens de terminer du coup les Nymphéas Noires que je vous ai montré hier ou avant-hier, je sais plus. Je vous ai dit tout le long du livre, franchement j'ai eu du mal à m'y mettre. J'étais à la moitié quand je vous ai montré je crois. Et j'ai eu du mal à m'y mettre tout le long. Je vous ai dit au début franchement c'est compliqué. Il y a plusieurs personnages qui parlent en même temps de différentes choses, de différentes temporalités et tout. Et j'ai du mal à comprendre. Et je dirais qu'aux 3/4 du livre, on commence un peu à comprendre ce qui commence à se passer. Ça commence à être intéressant et à la fin vraiment c'est intéressant. Et du coup j'ai bien aimé la fin et tout s'imbrique et d'un coup on comprend tout. C'est un peu ça avec tous les livres de Michel Bussy, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois c'est vraiment un peu le fouillis, on comprend pas tout ce qui se passe quasiment dans tout le livre et c'est vraiment dans les dernières pages, limite dans le dernier chapitre qu'on se dit ah bah ouais en fait c'est ça. Bah, du coup je l'ai fini. J'ai du coup bien aimé la fin, un peu moins le reste du livre mais voilà, fallait que je m'y mette. Donc là je l'ai fini. Au total, je suis à 8 livres de lus pour l'instant cette année. Ce qui est un record parce que je sais pas combien j'en ai lu l'année dernière, mais j'ai du mal à lire autant que je voudrais lire. Et là, vraiment, cette année, je me suis dit, je veux lire. Donc voilà, 8 livres. Je pense que je vais passer sur celui-là, sur Harlan Coben. Tétras. Je sais pas si je vais commencer tout de suite, mais en tout cas, ça va être le prochain que je vais lire. Avec mon petit marque-page que j'avais fabriqué moi-même. Et j'en ai fabriqué d'autres comme ça, et au moins, très pratique. Donc bref, voilà pour ce livre-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été faire mes ongles. Donc je sais pas si on voit bien. Mais ça fait un joli dégradé. En fait, il faut que le focus ne se fasse pas sur moi. Sur les pieds, du coup, j'ai fait un violet avec des paillettes. Comme ça, pour les vacances, tout sera nickel. Plus qu'à prévoir tout le reste maintenant. J'ai bien digéré en lisant mon livre et maintenant, je vais pouvoir un petit peu passer à autre chose et m'occuper justement de ce que je dois faire. On est vendredi matin, je viens juste de recevoir une commande que j'ai passée sur une boutique d'une indépendante, une artisane qui fait ça sur Instagram et du coup ça s'appelle Couleur Pain d'épices. C'est une commande pour des bijoux. Je vais découvrir avec vous. Il y a un petit sticker ici, c'est trop mignon en tout cas l'emballage et c'est dans une toute petite boîte. Donc au moins il n'y a pas de gaspillage. Voilà les boucles d'oreilles. Enfin, je les imaginais plus grandes donc c'est nickel parce que justement je voulais pas qu'elles soient trop grandes. À quoi elles ressemblent. Et en fait c'est des boucles d'oreilles qu'elle fait elle-même, donc sauf l'attache là qui est vendue à part, mais sinon c'est des boucles d'oreilles en pâte polymère et en fait l'avantage c'est que vous pouvez en fait switcher, acheter juste la base comme ça pour l'attache, donc la créole. Donc moi je l'ai pris en ovale mais vous pouvez la prendre en ronde. Et après vous switchez les boucles d'oreilles. Donc là j'ai pris des petites fleurs couleur vanille, il me semble que c'était. Et du coup des petites rondes, enfin rondes ovales, bleues comme ça, avec des traits blancs et un peu d'or. Trop mignon. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester ça. J'ai vu sur plusieurs boutiques différentes des personnes qui faisaient ça, et des boucles d'oreilles interchangeables. Et j'avoue que ça me donne aussi pas mal d'idées et d'inspiration pour la suite. Pour les boucles d'oreilles par exemple que je voudrais créer moi. Et les bijoux en général que je voudrais créer. Donc c'est pas mal. Mais je trouve en tout cas que c'est cool de pouvoir soutenir justement les petites artisanes comme ça, les petites entrepreneuses. Donc trop contente, c'est trop mignon. Bon, je vous reprends, du coup, je suis dehors, je suis en train de faire la petite balade de Shadow avec bébé. Et je vous reprends parce que je sors d'un appel avec la mairie d'une ville à côté de chez moi. Et comme je vous disais dans les jours précédents, je cherche justement à faire des salons, des marchés de créateurs, etc. Et du coup, j'ai la ville, comme je vous disais, à côté de chez moi qui m'a appelé pour pouvoir participer au mois d'octobre à un salon des commerçants. Donc trop contente. Là elle va m'envoyer le formulaire d'inscription directement par mail pour que je puisse m'inscrire et du coup ça se passerait fin octobre. Donc c'est trop cool. Ça me laisse le temps de pouvoir prévoir les collections, de faire du stock, etc. De pouvoir aussi faire rentrer de la trésorerie parce que forcément ça va me demander un certain coût. Mais en même temps voilà, c'est ce qu'il faut pour se lancer, donc c'est de l'investissement, mais trop contente. Et là c'est du coup la première ville qui m'a répondu. En tout cas positivement. La seconde ville m'a déjà répondu non, qu'ils étaient pleins pour les marchés de Noël, mais ça je m'y attendais parce que forcément faut s'y prendre tôt. Mais donc voilà, en tout cas je suis essoufflée parce que je dois tenir un bébé de 7 kilos et un chien de 47 kilos, mais je suis trop contente d'avoir un retour positif. Et là je me dis ça va être un salon sur 3 jours, ça va être chargé, il va falloir que je trouve une solution pour faire garder bébé, mais je pense que je ferai appel à la mamie ou au tata, etc. Mais en tout cas trop contente. On est samedi 2 je crois. Arrêtez de vous dire quelle date on est parce que j'en sais rien à chaque fois. Mais du coup on est samedi. Je vous prends maintenant, il est 17h30.
Je vais clôturer le vlog ici parce que déjà on est samedi et que j'étais censée le monter cet après-midi mais que je me suis laissée déborder par d'autres choses et que du coup je viens juste de me rappeler que je n'ai pas monté ce vlog. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de le monter ce soir parce que je vais au restaurant avec mon conjoint et avec un ami ce soir, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de le monter. En tout cas il sera quand même en ligne demain, c'est juste qu'il sera en ligne un peu plus tard, donc on verra bien, mais je vais essayer. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles que j'ai reçues hier, que je vous ai montrées, enfin hier ou avant-hier, je sais plus, que je vous ai montrées, je les trouve trop mignonnes. Et en plus elles sont super légères, donc ça c'est cool parce que moi ce qui me gêne aussi dans les boucles d'oreilles c'est de les sentir, en fait ça m'énerve. Et là je les sens pas du tout, donc c'est trop cool. Si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai mis bébé sur son tapis par terre. Je vais vous laisser ici, la semaine prochaine ça va être la course parce que ça va être le départ en vacances, donc j'ai les rendez-vous avec le spécialiste, avec le pédiatre, je dois déposer le chien, je dois quand même avancer sur la boutique comme je vous ai dit, la fermer pour les vacances, etc. Donc pas mal de choses à faire. Il faut encore que j'envoie mon dossier de... Il faut encore que j'envoie mon dossier de participation pour le premier marché. On va recommencer. Il faut encore que j'envoie mon dossier de participation pour le premier marché de créateurs dont je vous ai parlé, que la mairie m'a appelé. Donc trop contente. Et un deuxième formulaire à remplir en espérant que celui-ci puisse passer parce qu'il y a des conditions que je remplis pas forcément. Donc on va voir si ça passe ou non. Et auquel cas ça me ferait 2 salons pour la fin de l'année. Enfin un salon des créateurs et un marché de Noël dans 2 villes différentes. Bon, vous l'avez compris, je crois, il faut que je vous laisse ici. Il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de la boutique, de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est prévoir les participations et les formulaires, etc. Et il faut que je m'occupe de monter ce vlog. Et à la semaine prochaine, je pense, parce que dimanche matin... Oh, peut-être. Le vlog sera peut-être pas en ligne dimanche matin même, mais dimanche dans la journée, je pense, parce que dimanche matin, je dois déposer le chien au chenil. Mais on part sûrement lundi très très tôt dans la matinée, enfin du coup lundi d'après. Donc on verra bien si on se retrouve ou non pour ce vlog, sinon ce sera un vlog condensé. Je pense que je vais vous prendre en vacances parce que j'ai envie de garder un souvenir de ces vacances-là et c'est les premières vacances de mon fils. Donc ça serait cool d'avoir des archives. Et donc voilà, donc sur ce j'espère que ce vlog vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine.